Salut à toi et bienvenue sur Archi. Alors aujourd'hui on va faire la conception d'une petite maison dans laquelle va vivre 4 personnes. Donc on aura les parents. On aura donc papa. Alors on aura papa, maman et peut-être 2 garçons. 2 garçons. Voilà. Donc ce sera idéal pour une telle famille. 4 personnes. Ou encore papa, maman et un garçon et une fille. Voilà. Voilà, donc on va faire la conception de cette maison sur une surface de 15 x 20 mètres. Alors donc si on prend un carré ici comme 4, on aura 4 x 4 16, donc 15 c'est un peu là, et puis de l'autre côté 20, donc 1 2 3 4 5, voilà, et là 15. Voilà un peu la configuration de la parcelle. Sur une telle parcelle. Et là, on aura les voisins. Là, donc, c'est la route principale. Donc là, on aura le trottoir. Et la route au moins de 6 mètres. Voilà. Donc là, on a les voitures qui passent. Donc là, on va laisser au moins 3 mètres. Alors si on prend 4, 3 mètres au moins là. Et également 3 mètres. Donc c'était 12, 15, 3 mètres c'est exactement ici. Et à partir du mur de la clôture, on va laisser au moins 5 mètres. Donc 4, 5 mètres. Alors pourquoi 5 mètres? Déjà pour l'entrée de la voiture. Donc, si la voiture arrive là et ça se place là par exemple, on va laisser une petite distance entre le mur de la clôture et le mur du bâtiment de la maison. Deuxième raison, c'est aussi le bruit qui est généré par la route. Donc puisqu'il y aura une densité, enfin il y aura un flux de voitures qui passe par cette voie, donc il y aura le bruit. Il faut laisser au moins une certaine distance. Alors si on laisse ici au moins 5 mètres, alors on va prendre un 6 mètres, sinon 5 mètres c'est suffisant. Avec là le trottoir peut-être 2 ou 3 mètres et après les 6 mètres de la route. Donc on a au moins 8 mètres. C'est pas cette distance, c'est suffisant pour que le bruit qui est généré par la route ne perturbe les gens qui vont vivre dans la parcelle. Donc voilà un peu la configuration. Là si on laisse 5 ou 6, donc 5 à 6, là on va laisser 3 mètres la distance avec l'autre voisin pour que la distance entre les deux murs, si le voisin construit également là, on est 3 mètres également, on a au moins 6 mètres. Là également on va laisser 3 mètres et là on laisse également 3 mètres logiquement, mais on va pas prendre toutes ces surfaces. En fait, cette surface sur la surface sur laquelle on va concevoir la maison, c'est pas nécessaire d'utiliser toute cette surface. On pourra par exemple s'arrêter quelque part là. Et voilà. Voilà, donc comme c'est une petite famille, donc la maison ne sera pas assez grande. Et puis la surface aussi de la parcelle n'est pas assez grande. On a quelque chose de 15 x 20. Donc on aura 30 x 10, donc 300 mètres carrés. C'est pas... Alors avec les espaces qu'on laisse, on va se retrouver quelque chose comme... Alors si on enlève 6, 6, il va rester 9. Donc on aura 9 multiplié par... Là on aura, en prenant 6, alors 6. Et là 3, ça fait 9, il va rester 11.
Donc 9 à 11, on a 99 mètres carrés. La surface sur laquelle on va concevoir la parcelle, c'est très petit. C'est très petit. Donc on va concevoir la maison donc sur 2 niveaux, n'est-ce pas? On aura le rez-de-chaussée et donc le rez-de-chaussée et puis le R+1 sur 2 niveaux. Donc voilà. Mais généralement la construction ou bien la conception d'une maison pour une petite famille se fait sur le rez-de-chaussée, donc une maison de plein pied. Mais puisque l'espace est très petit ici, l'espace est très petit, l'espace où on va concevoir la maison, donc c'est conseillé de faire un truc au moins sur deux niveaux, enfin, c'est-à-dire le rez-de-chaussée et le R+1. Donc voilà un peu la configuration de la parcelle. Voilà. Donc je vais prendre un autre calque pour concevoir. Alors on avait dit qu'on va concevoir sur 9 mètres par 11. Alors j'ai oublié de signifier que si on a... J'ai oublié de signifier que le nord est par là. Là on a le nord. Donc là on a le sud. Donc le mieux à faire c'est de faire les chambres à coucher par là. Regardez le sud. Et puis là aussi ce sera l'espace de la parcelle. Ça regarde la parcelle. Et là certainement l'entrée, logiquement, puisque là déjà c'est la configuration. L'entrée est facile à mettre là. Et donc voilà. Donc voilà le nord. Alors on va considérer 1 mètre. Donc un carreau égale 1 mètre carré, donc 1 mètre de côté. Donc on aura quelque chose comme ça. Attention, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 peut-être. Jusque là. Donc là on aura 4 mètres. 1, 2, 3, 4. Et encore 4 mètres. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc on aura la limite de la maison comme ça. Là également 4 mètres. Ok. Voilà. Donc on va prendre 4 mètres. 1, 2, 3, 4. De ce côté-ci. Après 2 mètres. On va faire l'escalier. Et encore 4 mètres. 1, 2, 3, 4. Donc voilà un peu l'espace de la maison. Donc comment est-ce qu'on va faire l'entrée? On va faire l'entrée par là. Donc là on aura un mur porteur. Et là également un mur porteur. N'est-ce pas? Donc on va entrer par là. Si on met un mur porteur, là on va mettre l'escalier par le centre de la charge de la maison. Donc là on va laisser au moins 1 mètre. Attention, on va très bien comprendre le dessin au fur et à mesure que je vais dessiner. On va laisser donc 2 mètres par là. Je vais laisser 2 mètres. Donc là j'aurai un mur porteur par là. Un mur porteur. Là donc on n'aura pas un mur porteur.
On va laisser l'entrée par là, donc 60 cm au moins pour faire 60 cm, donc 2 mètres. On aura au moins 3. Voilà, voilà l'entrée. Là on va sortir au moins 2 mètres. On va mettre les poteaux. Donc tout cet espace, ce sera la terrasse. Là dans la terrasse. Si on vient là, peut-être 1, 2, n'est-ce pas? Voilà, la terrasse. On va rentrer on va laisser 2 mètres par là. Et ces 2 mètres, donc on fait, puisqu'on a déjà un placard, donc on va laisser les habits dès qu'on rentre. Là on a directement la toilette. Ou bien là on fait une buanderie. On fait une buanderie avec sa fenêtre. Une buanderie avec sa fenêtre. Là également la toilette avec sa fenêtre. Et là on reçoit la toilette pour la continuité du mur porteur. Voilà, donc là on a buanderie, toilette, et là on va faire donc la cuisine. On va prendre les 2 mètres pour faire la cuisine. 60. Et là également 60. Et là également 60. Donc la cuisine par là. Donc on arrive directement. On a le frigo. Et là on peut faire donc un coin où on fait la vaisselle. Donc mur porteur. Et là également mur porteur. Donc on cuisine par là, ou bien on lave la vaisselle par là et on fait le réchaud par là. Ça revient au même, donc on fait le réchaud par là. Là on aura la fenêtre. Donc on arrive à 1 mètre. Donc sur 1 mètre, on va faire la fenêtre. On met au porteur. Et là-bas ça continue. Donc voilà la fenêtre. Également la fenêtre. Voilà un coin cuisine. Et là on fait une table au centre. Et c'est une famille de 4 personnes. Bon. Une table circulaire comme ça. Ça peut aller. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on aura? Donc là, on aura le séjour. Il reste 4 x 4, 16 mètres carrés. Donc on va ajouter 2 mètres. Mur porteur, mur porteur. Là donc il n'y a pas de mur porteur. Donc on aura 6 x 4. Alors si là la lumière, comment est-ce qu'on peut placer les meubles? On peut passer le meuble par là, on fait un coin meuble. Donc là déjà ce mur porteur, c'est pour soutenir la charge de l'escalier. Et bien évidemment on aura un mur porteur. Là on aura la fenêtre, on peut laisser même toute cette surface. On laisse éclairer.
pour aller vers la parcelle. Dans ce cas, on va disposer les meubles par là, là on a la télé, ou bien on dispose les meubles par là, mais ce sera encombrant. Alors donc on va disposer les meubles par là. Là, on a un coin télé, et là on peut faire un petit espace. Où on peut faire la cheminée. Voilà, un petit coin. Il y a une cheminée par là et puis là. Voilà. Donc la lumière arrive par là, par là. Et là, le coin salon. Avec la télé. Donc là on arrive directement. On aura 1, 2, 3. Cloison. Pour faire l'escalier. Si on fait l'escalier. Là c'est pas obligé de mettre mur porteur puisqu'il y a déjà ça qui va soutenir la construction. Parce que la construction faite ici c'est comment? Si on fait une coupe par là, on fait une coupe, on aura une construction comme ça. Alors là c'est ce mur, là le mur. 1,5, 1,5. Si on suppose que la hauteur de l'étage c'est 3 mètres. Donc, on aura ça, et là, quelque chose comme ça. Donc, le mur qui supporte, c'est en fait ce mur-là. N'est-ce pas? Cette distance, en fait, c'est ce mur-là qui supporte la charge de l'escalier. Donc, c'est un peu ça, la construction. Donc, ici, on a l'escalier. On a l'escalier et là on aura un petit bureau. Et là on a un bureau, un espace bibliothèque certainement. Donc attention, je vais juste réajuster. Voilà. Donc là on a la fenêtre. Mur porteur bien évidemment, mur porteur. Et là donc on peut faire une bibliothèque par là. Bien, s'il faut que on fasse un bureau, si il y a une personne dans la maison qui travaille à distance ou qui reçoit les clients, donc on peut mettre un coin où on reçoit les clients. Et voilà, je me rentre par là. Là, on a mis le porteur. Et là également un porteur. Là, on a la fenêtre. Donc, voilà. Donc, mur porteur, ça sera juste ça, ça et ça. On a un balca. On a une poutre. Et une poutre. Et là, mur porteur également. Mur porteur. Alors, le deuxième étage. On va juste faire à côté. Le deuxième étage, on aura
Là, on aura directement une salle de bain. Là, on aura une salle de bain. Donc, comme ce qu'on aura une salle de bain, salle à eau, sur salle à eau. Donc là, on a salle à eau. Là également salle à eau. Donc, salle de bain, salle de bain. Et 2 mètres sur... On aura 2 mètres, et là encore 2 mètres. Et là après ça arrive à 2 mètres. Voilà. Donc tout ça, on va prendre la salle de bain. 2 mètres, c'est jusque là. Donc là au premier étage, on avait buanderie et salle de toilette. Donc là tout ça, on va faire la salle de bain. Où on fait donc un coin toilette et la douche. On va diviser. Donc la toilette peut-être 1,5. On va juste faire la toilette. Peut-être avec une fenêtre. Toilette et puis sa porte et puis là on a la douche. Voilà. Parce que ici on aurait des chambres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Première chambre. Là une deuxième chambre. Et là peut-être la chambre des parents. C'est pas chambre des parents. Là on a 2 mètres, donc on va faire un placard par là pour l'isolation phonique. Donc, on fait un long placard. Isolation phonique, et puis là on peut faire un dressing pour les parents avec la fenêtre. Donc ici tous ces murs porteurs. Ici on a mur porteur. Donc la fenêtre. La fenêtre des parents. Et là, donc on peut fermer pour avoir accès au dressing. Et on va donc placer le lit par là. Pas... Voilà le lit. Donc c'est 4 mètres. On a assez d'espace pour faire même la télé. De mettre une télé par là si on veut. Voilà. Donc la chambre des parents. Dressing éclairé. Espace lit également éclairé. Donc là, on aura l'enfant, là également l'enfant. Alors si on fait la fenêtre par là, puisque là on aura les voisins, donc le nord, l'est, si le nord est par là, on a l'est, on aura la lumière du jour, du matin, et l'ouest éclaire la deuxième chambre. Donc si on fait la fenêtre par là, le seul endroit où on peut mettre le lit, donc c'est ici. Donc on va mettre le lit par là. Voilà. Ou encore, on fait un lit à une place. Donc l'entrée, un lit à une place, là au coin. Et puis là, on a l'espace du travail. Le mur rentre par la droite. C'était idéal de rentrer par la gauche. Mais bon, puisque là, il faut mettre déjà le placard pour l'isolation phonique. C'est mieux donc de mettre le coin de travail par là.
Et là, on met le lit à une place. Voilà, la chambre, il y a beaucoup de volume, il y a beaucoup d'air. On a pas mal à la tête. Il a la même configuration. Donc là, on a le nord, l'est, l'ouest. Soit on met la fenêtre par là pour avoir la lumière du soir. Ou bien le nord-ouest, on met la fenêtre par là. Et dans ce cas, ça regarde vers, ça donne sur l'entrée de la parcelle. On va mettre... Bien, là, c'est les voisins. Donc 3 mètres, 3 mètres. Enfin, on regarde directement le voisin. Je pense que ce sera mieux de mettre vers là. Là, on va mettre le lit par là. Et donc, on va mettre le placard par là. Donc, ou si on met le lit à une place, là également, on met le lit. Placard par là et là, coin de travail. Voilà. Le lit. Là, on a le placard. Et coin de travail. Le mur rentre par la gauche. Le côté gauche. Et donc là, on a la douche. Petite fenêtre. Ou si on peut mettre également une sorte de balcon. Parce que là, en fait, c'est 3 mètres, donc ça sort même jusque là. Ça arrive jusque là, 3 mètres, 3 mètres. Bien là, si on met juste le toit, la toiture, c'est vrai qu'il est vers le premier étage. Toiture par là. On fait la toiture. Donc voilà. Alors comment, si on fait là, on met la douche. Là on a la fenêtre. Là on met une baignoire. L'entrée. Toilette. Ou bien une toilette par là. Et là, on a les meubles. Meubles de la salle de bain. Et déjà la toilette ici, bon, on peut mettre encore une autre toilette. Puisque c'est quand même 3 personnes. 3 chambres plutôt. Donc si quelqu'un, alors le matin, les parents utilisent par exemple la douche pour aller au boulot, l'enfant peut utiliser la toilette, ou bien quelqu'un utilise la toilette, on peut utiliser la douche, donc... Parce que là c'est 4 mètres, si on prend la toilette, on peut faire 1 mètre à toilette, il reste 3 mètres, 3 mètres x 2, donc on peut bien mettre une baignoire et une toilette, voilà. 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre, bien évidemment. Donc voilà un peu ce qu'on obtient pour ce plan. Alors qu'est-ce que ça donne sur la façade? C'est la façade en avant. Si on prend 3 mètres, 3 mètres, 3 mètres, 3 mètres, donc on aura 4 et 4. Autour de l'étage 3 mètres et du deuxième étage également 3 mètres. Voilà. Donc voilà un peu la façade.
Donc au premier étage, là on aura le bureau. Si on fait une très grande fenêtre au premier étage, on fait une très grande fenêtre. Au deuxième étage, on aura la chambre, une chambre, une configuration. Très grande fenêtre. Là on a la terrasse, donc il y aura une porte par là. Je vais la porte par là peut-être. Là on aura la porte. Et donc là on aura la construction de... Ça c'est au niveau de la terre. Là on avait au moins un petit escalier par là pour l'entrée. Et donc là on a des poteaux. Ça, on a un poteau, également un poteau. Donc ça peut être comme ça sur la façade. Donc là on a l'escalier, l'entrée. Là on a les poteaux. Alors on a encore quoi? Ici on aura une sortie vers le balcon au deuxième étage. Et c'est tout. Donc là on aura un mètre qui déborde pour l'escalier. Donc un mètre qui déborde vers là. Et donc là on peut faire une toiture comme ça. Il y a également la toiture, peut-être vers là. On a la toiture vers là. Et là, bien évidemment, on aura également la toiture. Alors, si on prend la toiture ici au deuxième étage, on fait la toiture là comme ça, sur deux niveaux, deux pentes. Là la toiture également deux pentes. Donc là également une espèce de symétrie, deux pentes également deux pentes. Et donc là donc puisqu'on aura 4, 4, 5, 5, 8, donc là on aura quelque chose comme ça. Bien, comment choisir la façade de ce côté-ci? On aura 6 mètres. Alors, je peux construire ça en échelle. Là 3, donc 4, 2 et 4. Là on aura un petit quelque chose par là. Là également on aura donc ça. Donc 4 c'est à partir de ça. Donc là on aura le centre et puis là voilà. On aura donc deux pentes comme ça. Ok. Si bien évidemment on laisse la lumière traverser, donc toute la surface on peut mettre la vitre.
Et là également, cette construction là qui arrive jusque là. Alors la façade au premier étage, au rez-de-chaussée. Ici on a une fenêtre. C'est pas la fenêtre des parents. Et au rez-de-chaussée, ici on n'a pas ouvert. Donc on aura une façade comme ça. Voilà, voilà. Et ici c'est cette façade. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Moi je vous dis à la prochaine. Peace.